à l'indépendance ensemble avec l'ancien Soudan français, deux faux départs. Le premier a été constitué par la rupture de la Fédération du Mali. Je regretterai cette rupture toute ma vie, surtout aujourd'hui, où chacun est convaincu que la principale erreur dans ce continent est d'avoir accepté de le diviser en micro-États, livrés face à nos maîtres d'hier à la fatale loi de la division qui amoindrit et affaiblit ce qu'elle divise. Après la rupture de la Fédération du Mali, les Sénégalais, amis des Soudanais, ont été brimés. Mais une fois la rupture de la Fédération consommée, le Sénégal a reconstruit son pays, son État autour d'une constitution unitaire. Nous avions deux dirigeants qui se complétaient parfaitement. Senghor, un peu toubab. Mamadou Dia, très sénégalais. J'avais le sentiment très net qu'il nous menait droit vers l'unité nationale, le développement économique et la prospérité en empruntant à l'Occident et à l'Afrique ce qui est bien, mais seulement ce qui est bien. Hélas, le 17 décembre 1962, ils se sont brutalement séparés. Avec eux, notre pays a été divisé en deux, les amis de Mamadou Dia et les autres. Les premiers étaient éloignés de tout s'ils n'étaient pas mis en résidence surveillée ou même incarcérés. Après ces événements, j'ai eu le sentiment que depuis lors, les Sénégalais, à tort ou à raison, instruits de ce qui semble être la doctrine des autorités qui les dirigent, la confiance en leurs seuls hommes supposés fidèles et non à tous les Sénégalais compétents, se sont déterminés à prendre une assurance contre les aléas de la vie politique de notre pays. Cette assurance, vous le devinez, consiste à se prémunir contre des jours futurs durant lesquels on est écarté de sa place ou de tout. Elle conduit, quand on est encore dans une place, à rien d'autre qu'à la recherche de biens par tous les moyens, de la déviance vers l'enrichissement illicite, le guiro, comme disent les journaux, la corruption sous toutes ses formes, l'absence de l'amour de la nation. En 1980, l'arrivée d'Abdou Diouf à la tête de l'État était peut-être pour moi une occasion exceptionnelle de m'immiscer dans la conduite de la politique de notre pays en parlant directement à mes concitoyens du grave problème de l'éthique et des autres préoccupations de la nation. Comme me l'a rappelé mon voisin du tapis roulant de Roissy, de ce que j'avais dit à l'époque, beaucoup de Sénégalais n'ont retenu qu'une formule brève et lapidaire: les Sénégalais sont fatigués. Il m'a dit, et il a raison, que j'avais bel et bien dit autre chose. En effet, j'avais notamment affirmé que l'essentiel, c'est de sortir de cette situation avec dignité, en sauvegardant l'intégrité de notre territoire, l'indépendance de notre pays, les conquêtes démocratiques de notre peuple et l'intangibilité de notre constitution. Cela ne peut être l'affaire d'un seul homme, ni même l'affaire d'un seul parti. C'est le devoir de tous les Sénégalais de faire preuve de maturité pour garder notre pays de l'aventure et assurer son développement harmonieux selon notre propre formule de vie. Il faut que chacun de nous enterre ses ambitions personnelles et oublie les vieilles querelles pour se ceindre les reins comme un vaillant homme au nom de l'intérêt exclusif de la nation. L'objectif permanent devra être la consolidation de la démocratie, qui ne laissera plus le moindre doute sur la sincérité des résultats des suffrages. Il faut aussi que gouvernants et gouvernés, membres ou non des partis politiques, acceptent sans arrière-pensée le principe de l'alternance, et que chacun au poste où il est, du ministre au planton, du chef d'entreprise aux manœuvres, considère comme reposant sur ses seules épaules le destin de la nation. Inventons un système qui ne récompensera désormais que la compétence, le travail et la probité. Cette citation a été longue, je le reconnais. Si elle l'a été, c'est parce que je considère
que les mots qu'elle contient ont encore aujourd'hui toutes les raisons d'être redits. Surtout que nous allons vers des compétitions électorales. Alors, si j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, en tant qu'ancien, c'est de rappeler deux mots que Senghor, auteur des paroles de notre hymne national, y a glissés. Nous les chantons machinalement sans y prêter grande attention. Dans les moments d'interrogation, il faut non les chanter, mais les murmurer du fond du cœur à chaque instant et leur obéir. Ces deux mots sont Sénégalais debout.